Donc, séance aujourd'hui sur les hanches avec Martin. Hanches et bassin. Routine que nous avons déjà développée sur trois séances précédentes. Je m'intéresse dans cette routine spécialement donc aux articulations de nos hanches, c'est-à-dire le fémur, l'os de la cuisse, dans le bassin. Donc, dans la position de la grenouille notamment, c'est là où on va venir chercher le grand écart, enfin une partie du grand écart facial. Donc c'est la rotation externe. Je travaille également la rotation interne, donc c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher vers l'intérieur. On travaille également l'articulation entre notre bassin et nos toutes premières lombaires ici. Et on travaille aussi toutes les lombaires finalement, donc c'est le bas de votre dos, surtout dans des flexions, avec beaucoup d'étirements de tous les fléchisseurs des hanches. Je parle des fléchisseurs des hanches, c'est le psoas notamment. Donc, c'est ces muscles qui sont plutôt très, très, très à l'intérieur. Il faut imaginer ici, dans l'abdomen, tous les viscères, nos organes. Et donc, ces muscles tapissent le fond, le fond du bassin. Et il arrive. Voilà. Donc, ça, c'est le petit laïus. Euh, Travail du bassin, travail des articulations du bassin, travail évidemment, je pense, des articulations des membres inférieurs. Pour une bonne stabilité de notre bassin, on se doit travailler la force musculaire, la tonicité, l'engagement musculaire de nos membres inférieurs, et évidemment de notre centre. Bienvenue Céline. Je mets me petit Martin de côté et je vous laisse vous installer pour commencer en tailleur au centre de votre tapis. Bienvenue Céline. De confort pour vous. Les membres inférieurs, jambes, bassin détendus, déposés. La colonne vertébrale droite érigée. Je relâche alors mon bassin, le poids du bassin. J'élève le sommet du crâne et je retrouve cette posture de tailleur. Je l'observe aujourd'hui, ici et maintenant. La répartition du poids de mon corps, mon mental, ma capacité à déjà engager le centre, ma capacité à ouvrir la cage thoracique en repoussant les épaules vers l'arrière, et ma capacité à respirer calmement et profondément. Observez cette respiration naturelle et commencez doucement à inspirer lentement, profondément par les narines et à expirer lentement et profondément par les narines en allongeant vos expires. À la détente vient dans l'expiration. J'amène de l'expire un peu partout, dans les membres inférieurs notamment, pour détendre les fessiers, les genoux, les chevilles, les orteils. Je sens ça t'inspire jusqu'au niveau de ma ceinture scapulaire, de mes épaules, de ma tête. L'inspire m'ouvre et m'allège. Là-haut, l'expire me fonde, m'enracine vers le bas. C'est deux forces que je vais développer pendant toute la routine. Cette ouverture de hanche détendue que je vais observer pendant toute la routine. Et on commence à engager le bas-ventre avec dans nos expirations le nombril qui vient un peu plus se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Le nombril qui s'engage alors que mon visage se détend. Mon visage se relâche. Ce bassin, alors qu'il commence à devenir fort,
maîtrisé, conscient, grâce à l'engagement notamment du nombril et à la détente de mes cuisses sur l'extérieur, qui me permet de relâcher au niveau du pli de l'aine, de relâcher au niveau de l'articulation du genou. Et ce nombril fort, engagé, qui me permet d'alléger tout le poids de mon corps sur le bassin, qui me permet d'ériger les lombaires, le bas du dos, jusqu'au sommet du crâne. Encore quelques respirations les plus profondes, les plus longues, pour vous ici, avec un engagement de votre abdomen constant et une détente de vos épaules constante. Peut-être ensemble la dernière inspiration par le nez. La dernière expiration par la bouche. Pour inspirer par le nez, ouvrez vos yeux. Vous allez retirer la brique que vous avez sous les fessiers si vous en avez une. Et on est parti. J'attrape bien, je contracte bien mes genoux pour expirer vers l'arrière et relâcher le bassin. Là, je me retrouve alors au niveau du sacrum, l'os plat à l'arrière, je regarde mon pubis. Étirement de tout le dos, engagement musculaire du nombril. Pour inspirer, commencez par la tête. Plongez vers l'avant. Plongez, cambrez, poitrine, ciel, extension pour repartir vers l'arrière. Expirez. Je roule sur mon bassin, je roule sur le sacrum. Je me détends, je me retiens grâce aux genoux, je plonge. Inspire, bout du nez. Regard vers l'avant, les coudes ouverts. J'expire, je me relâche vers l'arrière. Pour les cercles. Les cercles, je vais partir un peu vers la droite. Au début, peut-être tout petit. Je me balance au niveau des ischions, je les masse vers la gauche et vers l'arrière. Je fais un deuxième cercle dans le même sens, peut-être un peu plus grand, et un troisième le plus grand possible. Je me masse les ischions, je bascule vers l'avant, je sens la cambrure et vers l'arrière, la décambrure, pour repartir dans l'autre sens. Un plus petit cercle pour trouver peut-être mes appuis d'un ischion à un autre ischion. Et là, j'arrondis. Ah, un moyen cercle, le deuxième. Je pousse peut-être aussi mes genoux en direction de la terre pour ouvrir un peu plus. Un troisième cercle, un peu plus grand. Expirez bien. C'est assez informel. C'est là pour nous faire du bien. Et on va finir à l'arrière ensemble. Expirez. Attrapez bien vos genoux. C'est ce qui vous permet de ne pas tomber, enrouler la tête. Pour inspirer, plongez directement, entrecroisez vos doigts. J'entrecroise mes doigts, je vais aller chercher très loin vers l'avant. Je sens l'étirement de ma colonne. Je regarde vers le ciel. Je fais un grand cercle, j'entrecroise mes doigts sur la poitrine, dos rond. Je relâche la tête. Ici, donc, je tiens par les abdominaux pour ne pas tomber. Les genoux en direction de la terre pour plonger. Deuxième fois, en direction du ciel. J'échange le croisement de mes mains là-haut. Ciel avec le regard. Grand cercle, j'entrecroise les doigts sur la poitrine. J'entrecroise autrement, différemment. Entrecroisement inhabituel, de nouveau. Et plonger. Je plonge et je m'étire vers l'avant. Je vais rester vers l'avant pour étirer tout le bas du dos. Les hanches se déposent sur le côté, les genoux se déposent sur le côté, les hanches s'ouvrent. Le front au tapis peut-être, les bras prolongement de mes épaules. J'expire, le fessier qui s'étire à l'arrière. Inspirez, déroulez la colonne, changez le croisement de vos jambes et repartez vers l'avant. Expirez, je suis déjà en bas, j'ai le front sur le tapis. Je sens l'étirement de mes fessiers, des deux fessiers, la détente de mon visage, l'allongement de mes bras, l'allongement de mes doigts. Les flancs sont longs, jusque dans mes aisselles, jusqu'au coude, jusqu'au poignet. L'inspire, c'est directement à quatre pattes. Alors je bascule vers l'avant sur mes genoux pour me retrouver à quatre pattes et tout de suite je m'installe à l'axe de mon tapis, je crochette mes orteils. Vous connaissez la posture de l'arbre, vous l'avez déjà. Vous regardez entre vos pouces. Petit aller-retour peut-être vers l'arrière, vers l'avant pour retrouver
l'axe du corps, le centre. Je regarde entre mes pouces, j'ai crocheté mes orteils. Vous connaissez les postures, vous écoutez simplement ma voix pour rester dans la posture. Le dos est fort, le ventre est rentré. Expirez, on est parti jambe droite. J'étire la jambe droite vers l'arrière, le talon qui s'étire. Je suis fort et forte sur mes bras, je me repousse les paumes de main du tapis. On va monter à trois pattes. La jambe droite est parallèle au sol, les orteils vers le bas, rotation bien interne. Souvenez-vous de Martin, vers l'intérieur, comme si le genou regardait vers le bas. La hanche se referme. On va faire un plié du genou pour faire nos cercles. Plié du genou, pointe de pied. Les cercles, on va commencer par l'extérieur. Je vais donc sur le côté et vers le bas. Le genou frôle le tapis pour revenir vers le ciel. On en fait trois côtés. Inspirez, expirez en bas. Inspirez en haut. Sur le côté, expirez en bas. Inspirez en haut. Sur le côté, sentez que ça cracouille dans la hanche et c'est OK. Et inspirez en haut. Inspirez tellement que vous cambrez. Peut-être le pied va aller vers la tête. Expirez que vous arrondissez. Le genou va vers la tête. Le dessus du pied sur le tapis. On en fait trois pour inspirer, grandir. Étirez l'avant de votre corps. Expirez, arrondir. Refermez l'avant de votre corps. Inspirez. Et peut-être les deux derniers en l'air. Expirez. Inspirez. Et expirez. Ou inspirez, restez. Allongez la jambe pour faire les dessins. Les dessins d'abord sur le sol, un grand arc de cercle sur le sol. Le pied arrive à hauteur de mon genou. Peut-être un deuxième sur le sol, peut-être à mi-hauteur, sur le côté. J'essaie de ne pas perdre cette hauteur, de ne pas dévier mon bassin sur le côté. Un troisième en l'air et un dernier en l'air pour tout le monde. On va rester 5 sur le côté 4. 3, 2, 1. Inspirez, bravo, vers l'arrière. Pliez le genou, étirez. Étirez, soit rester ici, soit passer à deux pattes avec le bras opposé. C'est donc la paume de main gauche. Soit rester ici, stabilisé grâce à la force de votre bras, de votre cuisse, de votre fessier. Soit vous faites le grand cercle de votre bras et peut-être vous rencontrez le bord interne de votre pied, du côté du petit orteil. Et peut-être ensemble, on va rester tous ensemble. 5. On pousse le pied dans la main. 4. On pousse. 3. 2. Je regarde vers le ciel. 1. Ensemble, on lâche tout. On reste en équilibre. On pose la paume de main. On va trouver une belle planche tous ensemble. 5. 4. Allongez. 3. 2. Écartez les doigts. 1. Déposez genou droit. On repart déjà. Jambe gauche en l'air. Je suis là à trois pattes. J'allonge. Rotation vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'intérieur de ma cuisse, de ma jambe. C'est ça, tout le monde, regardez entre vos pouces. Vous connaissez la posture. Vous avez fait de l'autre côté. Vous pouvez maintenant le faire sans me regarder. Et restez et pliez le genou et pointez le pied. Pour les cercles par l'extérieur, on va d'abord sur le côté, vers le bas. Je ne me dépose pas au sol et je remonte. On le fait 3 fois. Sur le côté, à hauteur de la hanche, vers le bas. Je frôle, j'inspire vers le ciel, sur le côté. Super tout le monde, regardez vers le bas. Inspirez vers le ciel. Le dernier, expirez. En bas, c'est ça, Clara, inspirez vers le ciel. Pour vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel avec la tête. Pour expirer vers le sol, vers le sol, vers le sol. Avec la tête, arrondissez bien, insistez peut-être, front, genou, le dessus du pied sur le tapis. Visualisez bien cette posture. On va le faire 3 fois. Pour inspirer vers le ciel, pour cambrer, 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 cambrer. Ouvrez la poitrine. Expirez. 3. Inspirez. 2. Expirez rond et rond. 2. Inspirez. Ciel, peut-être en l'air pour le dernier, pour tenir 5. Poussez 4. 3, 2, 1. Inspirez pour allonger le pied. Et on va dessiner vers le sol. Ici, je rentre bien le ventre, je suis bien en posture de la table. Je dessine vers le bas. Mon pied fait tout le tour au niveau de mon genou. OK.
Je regarde vers le sol et je monte à mi-hauteur. Sur le côté, je peux peut-être checker mon pied, le regarder, est-ce qu'il est bien venu jusqu'à la hanche? Oui. Je repars. Je remets ma tête dans l'axe et je monte d'un cran. La plus grande hauteur. Sur le côté? Oui. Vers l'arrière. Et une dernière fois. Sur le côté, je reste à hauteur. 5, 4, 3. Je mets un peu plus de poids sur la main gauche. 2, 1. Inspirez vers l'arrière. Pour pointer et ouvrir. Soit je reste là, mais quand je reste là, j'ouvre la tête, j'amène le pied vers la tête. Peut-être je monte à deux pattes, paume de main droite, peut-être grand cercle. Et pour Juan, la prochaine fois, tu tenteras de passer par le haut, par le haut, par le haut, par le haut, par le haut pour ouvrir ton épaule. Côté interne, petit doigt. Oula. Côté interne, pardon, gros orteil que j'attrape, gros orteil que je pousse. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez vers le bas. Crochetez vos orteils, passez par la planche. 5, 4, 3, 2 et 1. Chien tête en bas. Le premier chien, installez-vous bien au centre de votre tapis. Prenez le temps de marcher de droite à gauche, sur un pied et sur l'autre. Relâchez bien votre tête, regardez vers vos orteils. Marchez de droite à gauche. C'est ça. Tranquillement pour détendre, délier, trouver le confort dans la posture, dans votre premier chien, dans votre pratique. Vous avez relâché la tête en direction de vos orteils et vous marchez bien de droite à gauche. Vous vous êtes assuré d'avoir les pieds largeur de votre bassin. Pas trop large pour Céline, attention. Et je marche à droite, à gauche, je reste encore flot, encore un peu. Marche à droite, marche à gauche. Non, 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 reste ici. Moi, je vous regarde tranquille. Et vous marchez à droite, à gauche. Et on va ralentir doucement le rythme. On va rester talon gauche au tapis. Un petit peu pour étirer l'arrière de votre jambe. La jambe gauche est donc tendue. Talon gauche au tapis. Je détends, je regarde peut-être vers la gauche, sous mon aisselle. Peut-être j'arrive à regarder sous mon bras. Oui, c'est ça. Peut-être même vers le ciel. C'est ça, Béa, pour inspirer, passer de l'autre côté. Talon droit au tapis, jambe droite tendue. Je regarde peut-être même vers la droite, c'est ça. Virginie en poussant à fond sur les bras, sur les pommes de main de JB pour tendre les bras à gauche. Talon gauche au tapis, jambe gauche tendue. On refait un aller-retour pour regarder sous le bras, peut-être sous l'aisselle, peut-être le plafond. J'inspire quand je passe à droite. Talon droit, jambe droite tendue pour étirer mon côté droit. Regardez vers le plafond. Inspirez, pliez sur vos deux jambes et marchez à l'avant du tapis. Faites un seul et même grand pas, largeur de votre bassin, pour détendre le poids du corps vers le bas. Sur jambes tendues, les bras ballants, j'attrape mes coudes, mais mes coudes et mes bras sont engagés parce que je tire mes coudes vers le bas. Étirement de l'arrière des jambes, détente du bassin, enroulement du bassin vers l'avant. Je m'assure d'avoir bien mes jambes tendues en contractant les cuisses. Détente ici, peut-être de l'avant du corps, peut-être du bas-ventre. Malgré tout, étirement des peaux du corps. Et on va engager le ventre, on va lâcher les bras, serrer un petit peu le ventre et resserrer légèrement le buste sur vos cuisses. Uttanasana, soit j'ai les pommes de main au tapis, soit j'ai les pommes de main sur mes chevilles. Pour dérouler la colonne sur jambes tendues, vous vous retrouvez debout, grand cercle des bras vers l'avant ou sur le côté, selon l'espace. Expirez, Tadasana, les bras le long du corps. Restez ici un instant, long et long. Peut-être vous allez fermer vos yeux, les pieds sont largeur de votre bassin. Expirez. Et on repart. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Ici, je plonge vers le bas. Uttanasana, souvenez-vous, vous pouvez plier sur vos jambes, les pommes de main sur le tapis, déposer à plat, je relâche la tête. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Votre planche, votre référence à vous, pomme de main tapis, la jambe droite, la jambe gauche. Je trouve ma planche, je dépose mes genoux. J'ai bien cette posture de la table avec crocheter mes 10 orteils pour expirer, la poitrine sur le tapis, les coudes proches. Ici, j'ai le menton au sol, j'ai les épaules qui touchent les petits doigts, les doigts. C'est une posture où je pourrais rester en détente. Je pointe mes pieds, d'abord le pubis, c'est ça, Béa. Ensuite, le petit cobra. Et ensuite, le profond chien tête en bas, immobilité. Vous avez
Tout à l'heure, calibrez la posture, l'espace entre les pieds et les paumes de main. Vous retrouvez ça. Vous vous détendez, vous respirez. Ici, vous vous reposez. À chaque fois, vous vous reposez, vous retrouvez cette posture rapidement pour pouvoir vous y déposer et vous y reposer. Et on est parti pour nos postures debout. On inspire, on va commencer par le V1 à droite, jambe droite vers le ciel. Je regarde entre mes mains, entre mes pouces, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je vais d'abord plier dans ma jambe. On va faire des petits cercles parce qu'on travaille sur nos hanches. J'ai talons-fesses et je vais partir sur le côté. Côté vers l'avant et vers le ciel. Côté, le buste ne bouge pas, tout se passe dans la hanche, vers l'avant et vers le ciel. Genoux sur le côté. Expirez vers le bas et vers le ciel pour un dernier, le plus grand, le plus fluide, le plus grand cercle de votre genou possible. Et vers le ciel, vous en profitez pour tendre la jambe, tendre, 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 ouvrir la hanche. Expirez, front, genou et pied entre les mains. Pour lever, je m'installe d'abord dans un Jayanasana. Je connais la posture. Je suis là, je suis fort. Je suis présent et je m'installe V1. Peut-être je regarde cette prière qui s'étire vers le ciel pour rester 5 temps. Je suis basse et bas en direction du sol. Le bassin est lourd. 4. J'avance la hanche gauche de JB. Je recule la hanche droite de tout le monde. Je plie. 2. Je tends les bras de tout le monde. Myline. Probablement c'est beaucoup mieux, Myline, avec les épaules dans mes oreilles. Les bras de Clara. 1. Expirez. On va basculer. Paume de main sur la poitrine, on va basculer sur la jambe avant pour monter sur cette jambe avant. Et souvenez-vous, c'est les postures de l'arbre en demi-lotus. Je suis donc sur ma jambe droite et j'ai la jambe gauche fléchie. Je peux m'installer simplement dans la posture de l'arbre ou tester déjà le demi-lotus. Plante de pied vers le ciel, dans le pli de laine, très fort ici. La plante de pied se serre contre moi. Peut-être je peux alors libérer un bras, même jambe, et le deuxième. En allongeant la colonne, 3. Les coudes se parallélisent avec le sol. 2. Bravo tout le monde. 1. Plante de pied ensemble, observation. Tadasana, installation, alignement et inspiration, ciel. Expiration, Uttanasana. Pliez-vous en deux, vous pouvez plier sur vos genoux, les paumes de main de tout le monde au tapis, le bout des doigts qui ne dépasse pas mes orteils, le bout du nez sur les genoux de tout le monde. Inspirez Ardha, de plus en plus bas cette petite planche pour expirer gauche et droite, pour trouver votre planche, pour déposer vos genoux fort et forte dans cette planche. Crochetez les orteils, les coudes vers les côtes. Je regarde où je vais. Je regarde vers l'écran. Inspirez, j'ai détendu mes orteils. D'abord mon pubis, ensuite petit cobra, les épaules basses de Myline, de tout le monde. Expirez, chien tête en bas. Pareil, vous connaissez la posture directe. Je suis là, dans ma respiration. Pour la gauche, inspirez. Regardez entre vos pouces, jambe gauche vers le ciel. Et d'abord, on fait nos grands cercles. Ces cercles, ils sont les plus grands possibles. Le talon est bien vers la fesse, sur le côté, vers le bas. J'expire. Inspirez vers le ciel. Expirez 2. Vers le ciel, inspire. Talon, fesse, talon, fesse, talon, fesse. Le talon est vers la fesse un maximum, il ne lâche pas. Inspirez 3, tendez la jambe, la plus grande, la plus grande. Je regarde vers le bas, vers mes pouces de flot. Expirez front, genou, le plus serré possible pour pouvoir glisser le pied entre les mains. Le pied avance jusqu'à s'aligner au petit doigt, au doigt. Le dos remonte, s'allonge. Le talon là-haut est très haut. Et déjà la hanche droite de tout le monde et de JB avance. La hanche droite avance, la hanche droite avance, la hanche droite avance. Le bassin se referme, les paumes de main sont ensemble. Je regarde vers le ciel, 5. Je tends les bras de tout le monde, super. Je plie sur la jambe, je serre le fessier. Le fessier droit de Steph qui se serre, ça stabilise, super. 2. Je rentre le nombril de tout le monde de flot en déversant, en rétroversion mon bassin, comme si je voulais décambrer, décambrer, décambrer. Plus bas.
Et un pomme de main. Non, sur la poitrine, pardon, pour venir sur votre jambe gauche. Direct peut-être. Ici, ouvrir le pied sur le côté. Trouver peut-être un simple arbre ou la variation, le demi-lotus. J'attrape mon pied en direction du ciel. Je le pose vraiment dans le pli de laine. Plus ça va, plus ce genou il s'ouvre. Peut-être même bras, même jambe au lotus. Petit à petit, ce genou il va aller vers le bas également. Petit à petit, sans forcer. Restez quatre. Et surtout, restez dans une décambrure. Le bassin ne part pas vers l'arrière. 3. Je serre les deux fessiers. J'avance le pubis vers l'avant. 2. Le genou donc sur le côté. 1. Pieds joints. Tadasana. Une expire et une inspire vers le ciel. Étirez, 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 étirez. Plongez. Expirez, 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 expirez. Ah, inspirez. Ici, vous êtes longue et long, rentrez le bas-vent. Jambe droite. Jambe gauche, très loin, très longue. Trouvez l'espace. Déposez vos genoux. Expirez la poitrine. Fort et forte dans les paumes de main. Inspirez. Le nombril au tapis. Petit cobra. Tentez de faire juste ce petit cobra. C'est ça, pour travailler les muscles du dos. C'est ça, Céline, pour expirer. Vous connaissez la posture. Hop, vous êtes déjà installé. Dans cette immobilité, dans vos 3 respirations systématiquement, dans ce chien tête en bas, des respirations à votre rythme, ils doivent être souples, longues, ils doivent vous permettre de ralentir votre cœur, votre cardio, reprendre votre souffle pour repartir de l'autre côté, pour repartir à droite, pour lever deux. Le regard toujours entre mes pouces quand ma jambe monte, 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 avec la hanche qui s'ouvre, le pied est pointé pour tout le monde, pour expirer front-genou qui est entre les mains. Tout de suite, Anjayanasana systématiquement, avancez bien votre hanche gauche. Installez-vous pour trouver la force dans vos jambes. Pour ouverture du bassin ici, V2. Le pied à l'arrière qui se dépose, qui s'aligne, les 2 talons sur la même ligne. Je suis déjà installée dans mon V2. Ce V2 qui est grand et grand, des bras qui s'allongent et qui s'ouvrent. On se concentre sur notre bassin, paume de main à l'arrière sur le bassin pour ne pas qu'il rentre, pour qu'il s'ouvre, pour qu'il s'ouvre, qu'il s'ouvre. Dites-vous que vous avez un mur devant vous. Pliez un peu plus sur vos jambes. Assurez-vous d'avoir le genou, je peux le regarder, qui ne tombe pas vers l'avant, mais qui est bien aligné au gros orteil. Vous expirez encore une fois dedans. Vous lâchez le bras, vous retrouvez alors la verticalité. Tout se passe à partir des hanches. Je vais renverser mon guerrier. Je vais aller le chercher très loin devant, devant, devant. Je vais chercher très loin parce que mon buste touche ma cuisse. Je vais chercher très loin derrière, derrière, derrière. Mon buste dépasse la verticale. On va rester 5. 4, on va plier un peu plus. 3, 2 et 1. Inspire et je vais tendre mes bras, tendre mes jambes. Je vais aller chercher mon Utthita Trikonasana, très loin vers le bas. Je n'hésite pas à poser ma paume de main sur une brique si besoin, ou paume de main au tapis. Pour les plus souples, prise pistolet, j'ai attrapé mon gros orteil. J'ouvre alors le buste vers le ciel. 5. Je regarde le dos de la main. Dos de la main, je vois parce que je tourne ma tête, mon buste, ma poitrine. 3. Je contracte le fessier à l'arrière. 2 et 1. Inspirez, remontez le dos. On va propulser notre poids du corps sur la jambe avant. Peut-être on avance un peu le pied à l'arrière et on tente systématiquement d'y arriver du premier coup. Pour de nouveau la posture de l'arbre en variante en demi-lotus. Mais cette fois-ci, une fois qu'on a notre lotus, soit on reste dans notre équilibre, on assure cet équilibre, soit on souhaite faire la suite, c'est-à-dire la flexion avant. Alors je fléchis vers l'avant comme si je voulais descendre en dos plat. Je mets dans mon regard qui va regarder devant moi, devant moi. Et je reste peut-être là,
Peut-être le sol est pas trop loin, je pose des bouts des doigts sur le tapis. Peut-être j'ai rapproché mes briques. 5, 4, super. Je tends à fond la jambe de terre de tout le monde de Myline. 3, 2. Et pour remonter par le ventre, par le centre, grâce au regard, tout le monde là-haut, relâchez ça. Les pieds joints, les bras le long du corps, fermez vos yeux. Tadasana, observation des jambes, de la chaleur, de la force. Observation de la rotation vers l'intérieur de nos jambes. Nos deux genoux se regardent, nos grands orteils se regardent et se touchent. Les pieds joints de tout le monde. Oui, Virginie, je tends mes jambes à fond, je me propulse jusqu'au sommet du crâne. Une dernière. Expiration dedans. Une profonde inspiration. Paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux, repartir. Inspirez. Expirez. Ici, de plus en plus bas, c'est bas. Je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre, bout du nez qui touche mes genoux. Paume de main de tout le monde, la place sur le tapis. Peut-être je plie mes genoux. Voilà, inspirez. La planche et côté gauche. Longue et long. Et côté droit, déposez vos genoux. Fort et fort ici. Expirez. Tenez le bas-ventre. Les coudes très forts et j'agrippe le sol avec les bouts des doigts qui deviennent blancs. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Ajustez 3 respirations pour vous systématiquement. Ajustez bien la symétrie du corps dans cette posture, sur autant de poids derrière que devant, à droite qu'à gauche. Les plantes de pied qui ne s'affaissent pas. Pour cela, je contracte à fond mes cuisses, ça déroule mes genoux. Je sens alors que ça redresse légèrement mes jambes, qui se parallélisent bien. Et on repart à gauche. On regarde entre nos pouces, entre nos mains, pour libérer la tête et libérer la jambe. Vers le ciel, ouvrez, 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 ouvrez. Oui, Béa, pointe ton pied. Expirez. Glissez, posez le pied entre les mains. Les orteils viennent jusqu'au bout des doigts. V2 tout de suite le talon. Tout de suite, je m'installe. Je connais la posture si je sens qu'elle est trop petite. J'avance un peu, je mange avec les orteils devant pour descendre plus basse et plus bas. Ce fémur est vraiment parallèle au tapis. Main sur la hanche à l'arrière pour ouvrir la hanche. J'attrape presque l'os ici de ma hanche et j'ouvre sur le côté. Je me retrouve vraiment calée contre un mur dans le dos. Je ne suis pas refermée, je suis ouvert et ouvert. Doucement, je tente de décambrer dans le bas de mon dos. Doucement, 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 tout en allongeant l'avant, en ouvrant tout mon côté à l'arrière. Fort et forte dans vos bras et fort et forte dans vos jambes. Pliez un peu plus, expirez, renversez, inspirez. On va le chercher loin. Expirez, on va le chercher loin. 5. J'ai déposé ma paume de main à l'arrière. 4. Ce qui me permet de plier plus. 3. 2 paumes de main à l'arrière en direction de la terre. Et 1. Inspire, je tends tout en même temps. Les jambes, le bras, le torse, pour aller le chercher très loin aussi. Le Uttita Trikonasana, la posture du triangle. Paume de main peut-être au sol, sur la brique. Organisez-vous, attrapez vos gros orteils. On tente d'avoir la même variante à droite, à gauche, avec ce bras qui monte. Je visualise les deux bras verticaux. Très bien. J'allonge les bras et j'allonge les deux flancs. Les deux flancs, même celui qui est en direction de la terre, du côté de la terre. 2 et 1. Je remonte tout et je sais que je vais basculer sur ma jambe avant. Paume de main sur la poitrine pour m'aider. Ici, peut-être je rapproche le pied à l'arrière et je vais me propulser devant moi. Je m'installe dans ma variante du jour. Et vous avez vu, on accumule les paramètres, les postures, les ajustements. Alors peut-être là, maintenant, j'ai vraiment mon demi-lotus et c'est OK. Je contracte bien la jambe de terre de Virginie pour stabiliser la posture, pour descendre. Descendre parallèle au sol avec le dos droit de Rouen. Tu allonges ta colonne un maximum quand tu es là. Tu allonges le dos.
Comme si tu voulais vraiment trouver le dos le plus plat, le plus long possible. 5, 4, 3, 2 et 1. On va tous se retrouver là-haut. Tadasana, avant de mettre le pied sur le tapis, pieds joints ensemble. Pour inspirer, on va faire ici une petite interlude, jambes vers soi, petite compression ici au niveau du psoas, au niveau de la hanche. J'amène vers moi donc ce genou. J'ai entrecroisé mes doigts sur la poitrine. Je trouve ici l'équilibre. Je pousse le sommet du crâne en direction de la terre et le genou vient vers mon épaule et pointé. Coude ouvert, hanche ouverte. Bravo. Super. On va lâcher ça. Entrecroisement des doigts inhabituel. Changer le croisement des doigts. On repart directement de l'autre côté. Pied pointé. À la fin, il n'y a presque plus d'espace entre mon genou et mon torse. Tellement j'amène le genou en direction de l'aisselle, que je monte dans le bas du dos, la tête. Je pointe mon pied 3, j'ouvre mes coudes, 2 et 1. Expirez, lâchez. Pour repartir en Uttanasana Surya Namaskar. B. Et inspirez. Expirez. Inspirez, je frôle alors la terre pour m'installer dans Uttanasana. Ici, les bras, le prolongement de mon torse. Je vais descendre un peu plus bas pour ici trouver cette posture un petit peu basse, un peu profonde. Je rentre bien le nombril de la petite cuillère du bas du dos de flot. Pour inspirer ciel. Ici, une belle extension. Je me permets d'aller chercher la poitrine vers le ciel, le bout des doigts, peut-être en direction du mur derrière moi. Pour expirer, Uttanasana. Flexion avant. Bout du nez, genou, inspirez, Ardha. La plus longue. Et jambe droite. Et jambe gauche. Ici, peut-être je dépose mes genoux ou pas. Mais pour tout le monde, c'est les coudes au corps et je regarde vers l'avant. Pour l'expiration, coude au corps. Si je suis en planche, je ne dépose pas ma poitrine. Sinon, je dépose ma poitrine. Pour tout le monde, chien tête en haut. Pliure dans le bas du dos. Montre et ouvre les épaules, Maïline. Ouvre, 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 ouvre. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations pour vous de détente à inspirer. Et expirez calmement, tranquillement. Préparez-vous. Expirez pour la jambe droite. Inspirez, regard vers vos mains. Jambe droite vers le ciel. Grand, 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 grand. Expirez. Paume de main au tapis en Jayanasana. Ici, on va déposer notre paume de main droite sur le sol et lever le bras gauche sur le côté. Le pied s'est déposé comme en V2 à 45 degrés à l'arrière, le talon au tapis, le bras vers le sol. Si le sol est trop loin ici, si j'ai de mal à y aller, je peux déposer ma paume de main sur une brique, voire même déposer mon coude, si je n'ai pas de brique, sur mon genou. Le bras au-dessus de l'oreille, dans le prolongement de mon corps. Vous restez 5, 4. Super. Regardez le bout des doigts pour tout le monde. 3, c'est ça. Vivante jusqu'au bout des doigts de ta main droite, Céline. 2 et 1. Paume de main sur ma hanche pour monter en Ardha Chandrasana. Je trouve l'angle de mon tapis. À droite, la demi-lune. Spéciale dédicace. Flo, le pied sur le côté en rotation vers l'extérieur, les orteils sur le côté. C'est ça, Béa. Je me repousse de la brique et du sol pour Céline. Tu te repousses tellement que tu trouves la force. Super, peut-être de tendre ton bras opposé, la verticale et peut-être le bras au-dessus de l'oreille comme tout à l'heure. 5, 4. Pour les plus souples, vous pouvez faire la variante pied, genou, plié, attraper le bord externe, le gros orteil. 3, 2, super. Et 1. Attention, je lâche doucement mon pied et on va faire le V3, le bout des doigts sur l'angle du mur, n'importe quoi, sur l'angle de votre tapis opposé. Les orteils vers l'avant, la hanche qui rentre. Je trouve ici mon V3, peut-être sur le sol, peut-être sur mes briques, peut-être pomme de main jointe.
5, j'allonge les bras, peut-être 3, 4 d'abord. 3 ensuite. 2 et 1, je monte tout, le buste, la jambe descend. J'arrive ici et on enchaîne. C'est la jambe droite qui sort. La jambe droite qui sort et qui vient en demi-lotus. Jambe droite en demi-lotus. Peut-être je reste ici. Peut-être je fais ma flexion de buste. Bout des doigts sur le tapis. Peut-être bout des doigts sur mes briques. Peut-être je reste ici, dans la longueur de mon dos. Peut-être je plie sur ma jambe. Et peut-être je viens m'asseoir sur mon talon. Je m'assois sur mon talon et peut-être alors le bout des doigts va vers l'arrière. On reste ici, assis et assis sur notre talon. 5, 4. Les deux genoux s'alignent. Mon genou gauche ne tombe, droit ne tombe pas. 3. Regard vers le bas, devant moi. 2. Peut-être je lâche un bras, un deuxième bras. Et maintenant. Et 1. Expirez, montez tout de suite. Ici, vous allez plier légèrement sur votre genou pour remonter. Je plie légèrement sur mon genou et avec ce genou fléchi, la conscience, le regard, le centre, Tadasana. Tadasana, les yeux fermés, à l'avant de mon tapis, les pieds joints, la posture de cette montagne qui me permet de rebooter le cerveau, de me réinstaller, d'observer la chaleur, la longueur, de me refocaliser sur ma présence, sur ma pratique, sur mon corps, sur mon moment. Plantez vos doigts dans le sol. Expirez une dernière fois. Surya Namaskar B, pomme de main sur poitrine. Inspirez, allez chercher votre chaîne. Frôlez le sol. Tout de suite, un petit peu le bas du dos rond. Prolongement de mes bras, prolongement de mon corps. Pliez un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. 5, 4, 3, 2. Serre les gros orteils de tout le monde, de JB, les genoux. Inspirez, extension. Plongez, expirez, Uttanasana. Pliez en deux de plus en plus, pliez petit. Inspirez, Ardha. À gauche, à droite. Trouvez cette jolie planche, vous déposez vos genoux, expirez, Chaturanga. Voilà. Inspirez, propulsez-vous grâce à vos mains, grâce à vos pieds. Expirez, Adho Mukha pour inspire une. Je suis déjà dedans, expire une. Je suis déjà dedans, je suis déjà long. Longue, installée, confort. 2 et 3. Pour installer, inspirez. Jambe gauche. Regardez entre vos pouces. Libérez d'abord la tête et le visage et libérez la jambe gauche. Expirez. Pied entre les mains. Jayana. Tout de suite, le pied à l'arrière qui se dépose. La paume de main gauche qui reste derrière le pied. Et j'ouvre mon corps. J'ouvre mon corps dans un premier temps. Ici sur le côté avant de ramener le bras sur le côté. Et peut-être le sol est trop bas, sur une brique ou coude sur le genou. Mais dans ce cas-là, j'ouvre, j'agrandis ma fente. 3. 2. Et 1 pour pomme de main sur ma hanche. Pour regarder l'angle de mon tapis, m'y rapprocher, m'y pencher. Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Ici, c'est une ouverture sur le côté du pied et de la hanche. Et c'est le bras à la verticale, voire le bras au-dessus de l'oreille. 5, 4. Pour les plus avancés, je plie ma jambe, je plie mon genou pour attraper le pied. 3. Dans ce cas-là, c'est le pied dans la main, donc c'est le pied qui pousse dans la main, comme au tout début. C'est ça, Clara. Tu regardes peut-être vers le ciel, tu ouvres le genou, ciel, ciel, ciel. 3. Ciel, ciel, ciel. 2. Ciel, ciel, ciel. Inspirez. Lâchez doucement le pied.
Bougez trois bouts des doigts sur le tapis à l'opposé. Et à chaque fois qu'une posture est finie, la posture est finie, c'est classé, archivé. Je passe à la suivante. Je ne me souviens plus, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, j'avance. J'avance dans mes postures. 5, 4, 3. Super, je tends les deux jambes de BA2. Et 1, pour remonter le buste, la jambe. Et donc, c'était jambe droite demi-lotus, cette fois-ci jambe gauche demi-lotus. Ça nous permet de nous reposer. On change de jambe quand on passe par le centre. Jambe gauche demi-lotus. Beau demi-lotus, grand et long. Flexion avant, grand et long aussi dans votre dos. Peut-être à moitié penché, peut-être complètement penché sol. Peut-être si je l'ai fait à droite, je le fais à gauche. Je plie sur ma jambe et je m'assois. Je m'assois, alors je ramène les mains derrière moi. C'est ça, Céline. Et je me dépose. Et donc tu es assise. Dommage. Mais tu as le temps de te réinstaller, de nous rejoindre. Tu t'installes, en fait, tu es vraiment assise sur ton talon. Sur ton talon. Et tes deux genoux, et pour tenir tes deux genoux, c'est comme si tu voulais les rapprocher. Il y a une force des adducteurs. Mes deux jambes, je veux les rapprocher ensemble. Et ça crée une force au niveau de votre centre. Et 4, 3, 2, 1. Bout des doigts devant. Vous remontez d'abord une fois. Vous tendez votre jambe et ensuite vous trouvez une micro-pliure dans cette jambe. Et vous remontez sur cette micro-pliure. Les paumes de main sur votre poitrine vont vous aider. Elles se serrent l'une vers l'autre. Votre regard également, jusqu'à nous retrouver en Tadasana, les bras le long du corps. Fermez vos yeux, allongez la colonne et retrouvez les alignements. L'aplomb, tête, bassin, talon. La longueur, la même longueur que comme nous étions assis et assises. Et une profonde inspire là-haut, une profonde expire en bas. Une dernière salutation. Pour inspirer ciel. Ah non, Surya Namaskar B. Passer par le centre et on va passer par la chaise. Inspirez sol. Une chaise bien basse. Inspirez. Aidez-vous de vos cuisses pour remonter. Extension. Ouais, expirez. Uttanasana. Pliez, 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 pliez en deux au niveau des hanches, au niveau du bassin. Serrez le ventre. Inspirez, Ardha. Jambe droite et jambe gauche. Trouvez la longueur. Votre variante à vous, votre chaturanga. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha. Les bras bien tendus, les épaules vers l'arrière. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Une inspire par le nez. Et une expire par la bouche. Tête en direction du sol. Inspirez de par le nez. Le dos s'élargit, s'agrandit. La tête s'éloigne du tapis. Expirez par la bouche. La tête en direction du tapis. La poitrine qui va vers l'avant. Le dos qui se creuse. Inspirez 3 par le nez. Expirez par la bouche. Pliez sur vos deux jambes, on va marcher à l'avant du tapis. Je plie, je marche droite et gauche. Pieds joints. Ardha la petite planche. Expirez. Uttana la profonde pince. Pour inspirer, passez par Uttanasana la chaise. Pour inspirer ciel. Passez par le centre, les bras le long du corps. On est parti Malasana. J'écarte les pieds, largeur de mon tapis, les orteils à l'extérieur, les talons à l'intérieur. Un léger V. J'inspire vers le ciel, les paumes de main sur ma poitrine, les coudes ouverts à l'horizontale. J'expire, je descends. Je trouve ici ma descente à moi, mon ouverture, ma flexion de hanche. Si besoin, je m'assois. Si c'est difficile pour les tendons d'Achille, sur de briques.
On travaille la flexion de hanche, donc c'est OK. Si ça aussi c'est compliqué, ou si je veux mettre plutôt pour les tendons d'Achille courts, les deux briques sous mes talons. On inspire profondément. Vous trouvez ici la flexion de vos hanches. Vous poussez sur vos coudes, l'ouverture de vos hanches en poussant sur les coudes. J'ouvre alors mes genoux sur le côté. Je ne tombe pas, ne me fesse pas dans les voûtes plantaires. Je suis plutôt sur le bord externe de mes voûtes plantaires, de mes pieds. J'ai toujours le creux à l'avant. La colonne est de plus en plus longue, le bassin est de plus en plus rentré. Je suis de moins en moins affaissée vers le bas de cette manière. Je suis de plus en plus long et longue, car je travaille aussi ici la force de mes abdominaux. Et expirez. On va passer les paumes de main vers l'avant. Souvenez-vous, Balasana en variante. On va tendre, d'abord plier la jambe gauche sur le sol, comme si on allait s'installer en posture de l'enfant. Et je tends ma jambe droite sur le côté. Je tends ma jambe droite sur le côté, mon talon est aligné à mon genou et je vais pouvoir m'allonger sur ma jambe. M'allonger vers l'avant. Je vais garder les bras vers l'avant pour stabiliser, relâcher la tête. Dans cette posture du Balasana, posture de l'enfant, en variante, jambes tendues sur le côté, le front peut toucher le tapis un jour. On reste un instant ici. Flexion de hanche très forte à gauche. C'est normal, ça chauffe, ça tire, ça pique, ça pince. Sur le côté droit, détente, allongement de ma jambe, ouverture de ma cuisse et fermeture de ma cheville au bout. C'est-à-dire que j'ouvre pas les orteils vers l'arrière, les orteils vont vers l'avant. Le pied se referme en banane. Je me détends ici, je me relâche. Encore pour des profondes expirations et des longues inspirations. Et on inspire. Pour remonter, on cède des pommes de main. On va basculer sur notre grenouille. Alors les pommes de main sont devant moi. Je vais replier ce genou sur le côté, à droite. Mon genou gauche était déjà fléchi. Les deux jambes sont plutôt parallèles. Mes tibias ne sont pas rentrés, mes genoux ne sont pas rentrés, mes orteils ne sont pas rentrés, au contraire. Mes tibias restent parallèles à mon tapis. On va faire des allers-retours vers l'avant, vers l'arrière. Ne posez pas vos mains trop loin de vous. Approchez les pommes de main à l'aplomb de vos épaules. Vers l'avant, c'est non, vers l'arrière, oui, ça tire, ça force. Vers l'avant, c'est la détente. Vous pouvez avancer vos mains pour aller vers l'avant, vers la détente. C'est l'expire. Inspirez vers l'arrière, reculez les mains, reculez le bassin. Ça pince, ça pisse, ça pique au niveau des adducteurs dans le pli de l'aine. Inspirez vers l'avant, vers l'arrière. Oui, c'est l'expire à l'arrière pour se détendre. C'est l'inspire vers l'avant, vers l'expire à l'arrière, vers l'inspire. Quand je suis vers l'avant, je vais pouvoir alors plier ma jambe droite, Balasana, et tendre ma jambe gauche. Talon prolonge mon genou. Installation détente, compression extrême à droite de ma hanche, de mon genou, allongement détente à gauche. Ouverture de ma hanche, mes pieds en banane sur le côté. Les orteils tombent vers l'avant. Expirez. Pour inspirer, prenez appui sur vos mains, pliez la jambe sur le côté. Je plie ma jambe sur le côté. J'ai alors les deux tibias bien parallèles à mon tapis et je pose mes paumes de main devant moi. Plus ça va aller, plus je vais avoir mon bassin proche du sol, vers l'avant dans la détente et vers l'arrière. Et on va rester vers l'arrière. Donc je pousse sur mes paumes de main, j'amène le bassin vers l'arrière. Ça tire dans les adducteurs, ça chauffe dans le pli de l'aine. J'ai le bassin vers l'arrière, plus ça va aller, plus mon pubis va aller en direction du tapis. Peut-être même qu'il sera tellement bas que je déposerai mes coudes. Donc évidemment, mes genoux s'éloignent légèrement l'un de l'autre, mais mes pieds ne se rapprochent pas. Mes tibias ne sont toujours parallèles l'un par rapport à l'autre.
On va rester encore 5. Ça tire dans les adducteurs, c'est ça, c'est OK. 4. Pour tout le monde, vous allez rentrer légèrement le ventre, le nombril, pour décambrer. Donc, parce qu'on va avoir une tendance à être très cambré. Pour décambrer. Ta, 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 ta. Pour les derniers 5. 4. Décambrer, rentrer le ventre. 3, 2 et 1. Je me repose du sol, la posture du héros, les orteils se touchent et les genoux se rapprochent. Les genoux sont ensemble et les mollets sont vers l'extérieur et je ne m'assois pas sur mes talons comme dans la posture du diamant, mais je suis vraiment dans la posture du héros. La posture du héros, alors vous avez vu, mes talons sont sur les côtés. Je ne suis pas assise dessus. De dos, ça donne ça. Ça peut être compliqué. Vous pouvez vous asseoir sur une brique. Soit vous restez en héros entier, c'est-à-dire avec les deux genoux fléchis. Attention, si j'ai des antécédents de genoux, ça peut être vraiment douloureux. Si j'ai aussi une mauvaise souplesse de mon bassin, ça peut être douloureux. Donc, on peut faire aussi le demi-héros. Le demi-héros, c'est une jambe tendue. On va dire premier demi-héros, c'est jambe droite devant. Sinon, je reste en héros entier. Et donc, on va travailler sur l'étirement de nos fléchisseurs de hanches, soit quadriceps. Soit je reste sur les paumes de main et je recule. Bout des doigts vers l'avant. Les genoux, je tente de les avoir toujours les plus proches l'un de l'autre. Les pieds sont proches aussi de mes fessiers. Peut-être si je suis bien, peut-être je descends sur mes coudes. Je tiens alors mes pieds. Peut-être que le héros complet est compliqué. Je peux aussi, à partir de là, me dire, ah non, en fait, je suis allée trop loin, je tends ma jambe droite. Ici, pour tout le monde, on travaille à l'ajustement, à l'écoute de son corps. Et où il y a plusieurs indications. Il y a les genoux ensemble, il y a les genoux vers le sol, il y a la décambrure à fond. Donc, je travaille à, quand mes genoux se lèvent, à les amener vers le bas, à les rapprocher. En même temps, j'essaie de ne pas trop cambrer. Je mesure l'avancement de mon corps, je m'écoute, je vois jusqu'où je peux aller dans cette posture pour 5. Peut-être si j'ai déposé le haut de mon corps, j'attrape mes coudes. Pour 4, je reste pour 3. Super. Je reste pour 2. Oui, je reste super. Pour 1, je remonte sur mes coudes et je remonte totalement. Pour les demi-héros, vous allez faire la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. Pour les héros entiers, vous réajustez votre posture et vous allez descendre plus bas. Vous inspirez et vous expirez d'abord le bout des doigts, ensuite mes coudes. Selon la variante que vous avez eue tout à l'heure, vous tentez d'aller plus loin. Si j'avais mes coudes au sol, je vais alors déposer le haut du corps. Cela, c'est je relâche d'abord la tête, je dépose la tête, j'enroule la tête sur le tapis et je dépose mes épaules. Et la variante suivante, si j'avais déjà mes épaules au sol, c'est les bras au-dessus de la tête, les coudes qui s'attrapent. Et toujours pour tout le monde, les genoux qui se rapprochent, les cuisses qui se rapprochent. Je décambre à fond une dernière expire dedans. J'inspire. Quand je remonte, c'est d'abord la tête sur le sol. Ensuite, je pousse sur mes coudes pour remonter la tête et le haut du corps. Ensuite, j'ai une pomme de main, une deuxième pomme de main. Expirez, vous allez basculer assise et vous allez basculer vers l'avant. Dans cette contre-posture, je vous propose le pilon. Alors, on va faire jambe droite vers l'avant. Donc, premier pilon, c'est vraiment le pilon simple, c'est genou à l'axe, le pied à l'axe. Si vous voulez ouverture de votre hanche, alors vous ouvrez. Le tibia veut se devenir parallèle à l'avant du tapis. Je peux m'aider en avançant mon pied, en me déposant sur mon fessier et en revenant. La jambe à l'arrière est bien tendue. Je m'assure d'avoir le pied légèrement banane, donc pas ouvert sur le côté. Rotation interne de ma jambe. J'avance bien la hanche gauche de tout le monde. On va inspirer, monter d'abord ici.
Mon tibia est le plus parallèle à l'avant du tapis. Mon genou droit est bien ouvert sur le côté. Je suis bien montée, la jambe à l'arrière étendue. Je peux alors me déposer vers l'avant. Pigeon en détente, les bras tendus devant vous si possible, largeur de votre tapis, long et large à l'avant du corps. Bel espace entre vos bras, bel espace entre vos épaules, entre vos omoplates. Ce pigeon est très large, très long. Beaucoup d'espace alors entre le sommet du crâne et le coccyx qui s'éloigne. Et donc, je sens le fessier qui s'étire, à droite notamment, peut-être la cuisse, peut-être la flexion de hanche pique au niveau du pli de laine, tout ça c'est ok, ce sont des sensations normales. Peut-être même que ça commence à avoir des fourmis, engourdissements dans la jambe droite, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Justement, laissez le corps faire, réagir à sa façon. Ici, il y a une compression de tout le paquet vasculo-nerveux au niveau du pli de laine. Donc, c'est normal que le sang ne circule pas, voire moins bien au niveau de votre jambe, d'où les sensations d'engourdissement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir un effet de pompage quand on va se relever. L'apport vasculaire va être encore plus fort. Et cela va relancer la circulation dans vos jambes, donc alimenter aussi vos muscles en oxygène. Expirez dedans et inspirez. Aidez-vous des paumes de main pour vous relever, pour remonter grand et grand de là-haut. On va basculer vers l'avant, plier les orteils. On va trouver une jolie planche pour pouvoir faire de l'autre côté. Glissez votre genou. Donc, soit le pigeon simple, c'est le pigeon qui peut être aussi assez fermé ici. Un peu tout dans le même couloir. Évidemment, si je veux travailler là, l'ouverture, dites-vous que c'est le genou qui va sur le côté. C'est mon genou qui sort du cadre. Mon genou, donc, on a côté gauche, donc le genou gauche va sur le côté. Je vais mettre parallèle, symétrique, miroir à vous. Mon genou gauche va sur le côté et alors mon talon veut s'avancer. C'est là où je peux donc prendre appui sur ma fesse pour pouvoir avancer mon talon. Mon tibia, plus ça va aller, plus il veut être parallèle à l'avant du tapis. Alors je me rends compte parfois que quand je reviens là, le talon revient et c'est OK. Je m'installe ici. Je remets bien le poids du corps au centre. Je ne suis pas déportée d'un côté ou de l'autre. Mon corps au centre. Avec mes abdos, normalement, je pourrais tenir sans les bras. Et là, je suis longue et long. Et donc, je vais vers l'avant une fois que j'ai trouvé cette longueur. Large en haut, mon tapis. Bel étirement de vos jambes, de vos cuisses. Bel allongement du haut du corps. Profitez de cette posture de détente. Je vous propose aujourd'hui belle détente du visage également, de la gorge. Maintenez la posture malgré peut-être les certaines tensions, les contraintes, mais soyez conscient et dans la maîtrise de cette posture malgré la détente. C'est des postures de yin yoga. Donc, on est à la limite de la douleur, on est en deçà de la douleur, puisqu'on peut tenir la posture. Malgré tout, on met notre corps en contrainte, dans la maîtrise. Donc, il y a quand même un engagement musculaire, peut-être un peu du bas-ventre. Et il y a aussi des désengagements musculaires volontaires, la détente du fessier à gauche. Tout est volontaire et conscient dans cette posture. Je ne m'endors pas, je ne me relâche pas totalement. Je maintiens mes alignements. Et c'est des micros-ajustements qui vont engager les muscles aussi dans leur profondeur, conscientiser la posture pour le corps et créer, dites-vous bien, des circuits nerveux, des nouvelles connexions peut-être se créent ici quand on est dans la maîtrise et la conscience de la posture. Profonde expire et profonde inspiration pour nous relever ici. Et vous avez basculé sur votre fessier gauche pour ramener la jambe vers l'avant. Délicatement, avec élégance, vous vous retrouvez à l'avant de votre tapis.
Pour la dernière posture allongée, dans une torsion, on va expirer. On retrouve ici notre centre avant de s'allonger totalement. N'hésitez pas, si besoin, à vous rhabiller. Peut-être, comme ça, c'est fait. Une fois allongé, les jambes vers moi. Pour deux torsions donc, pour mobiliser une dernière fois le bas de notre dos, nos lombaires. D'abord la petite boule, j'ai attrapé mes coudes. Je fléchis bien dans mes cuisses, dans mes genoux. Et j'ai déposé le rectangle du dos sur le sol. Rectangle du dos qui s'imprime sur le sol et qui s'imprime dans ma mémoire de corps et dans ma tête. On va croiser les jambes, on va déposer le pied gauche au tapis, la jambe droite tendue. C'est donc la jambe droite qui va se poser délicatement sur la jambe gauche. Une fois qu'on a croisé nos deux jambes, on va déposer les jambes vers la gauche. La jambe droite est par-dessus, la jambe gauche est par-dessous. Les jambes se déposent à gauche, le visage va vers la droite. Je peux ouvrir mes bras à l'horizontale si j'ai l'espace ou mettre mes bras peut-être en cactus si j'ai moins d'espace. Profonde torsion ici. Je peux même aider ma cuisse droite à aller un peu plus vers le sol à gauche. Alors j'ai ma paume de main sur le genou. Profonde torsion, les deux épaules, les deux omoplates sont sur le tapis. La torsion se passe dans le bas de mon dos. C'est ça tout le monde. Dans une expiration, je vais un peu plus loin avec le genou, peut-être. Dans une inspire, je reviens déjà, je pivote sur mon pied. Je garde le croisement de mes jambes pour aller de l'autre côté. Je croise le croisement de mes jambes pour aller de l'autre côté. Les jambes à droite, le regard à gauche. Je cherche ici la contre-posture, la torsion dans l'autre sens, peut-être un peu plus en contrainte. Je peux même forcer un peu avec ma paume de main, amener mes genoux vers le sol. Inspirez, ce n'était qu'un passage. Vous revenez à l'axe, ramenez vos jambes vers vous, toujours croisées. Pour une petite pression ici, les coudes ouverts. Quand j'amène les jambes vers moi, j'ai attrapé, entrecroisé mes doigts, mes mains sur mon genou gauche. Pour inspirer, tes deux pieds au tapis pour croiser ou changer le croisement des jambes. La jambe gauche vers le ciel qui se tend pour se croiser par-dessus. Jambe gauche par-dessus, jambe droite par-dessous. Jambe vers la droite. Regard vers la gauche. Bras cactus, bras à l'horizontale. Si les bras sont à l'horizontale, les paumes de main sont alignées aux coudes, qui sont alignés aux épaules. Torsion un peu plus forte, je dépose peut-être ma paume de main sur mon genou gauche que j'amène en direction de la terre. La torsion qui se fait jusqu'au niveau de mon épaule gauche. Pour inspirer, passez, aidez-vous de votre plante de pied droite pour amener vos jambes de l'autre côté sans changer le croisement de vos jambes. Vos jambes se déposent dans la détente vers la gauche, le regard vers la droite. C'est une contre-posture. On va chercher la torsion opposée, probablement la cambrure qui vient laisser faire. Mais les deux omoplates sont au tapis et je détends les fessiers. Pour inspirer, pivoter au centre grâce à votre plante de pied droite qui prend appui sur le sol et ramenez vos deux jambes vers vous. Gardez toujours le croisement de vos jambes, entrecroisez les doigts sur la jambe, sur le genou droit. Petite compression ici dans le pli de l'aine. Je ramène un peu plus les jambes vers moi. Pour lâcher les deux pieds sur le tapis, entrecroisez les doigts sur la poitrine et tirez-vous au-dessus de votre tête avec les paumes de main et les plantes de pied à l'opposé. Ici, vous êtes longue et long. Sur le sol, vous trouvez peut-être la décambrure doucement du bas du dos. Les jambes se sont tendues, les talons vont loin, les paumes de main vont loin. Expirez, relâchez. Vous pouvez vous couvrir, Shavasana. Regroupez-vous sur votre tapis. 1 minute à 2 minutes pour nous ici. Fermez vos yeux et savourez le temps, le moment. S'offre à vous, ici et maintenant. Les douleurs lombaires, bas du dos apparaissent. Alors je peux fléchir mes deux genoux, ramener mes deux genoux l'un vers l'autre, écarter les pieds largeur de mon tapis. Pour une belle détente de mes cuisses
et une rétroversion de mon bassin, une rétroversion de mes lombaires. Pour tout le monde, relâchez alors l'ouverture, la rotation externe de vos jambes. Pour cela, relâchez les fessiers, relâchez les jambes et le poids des jambes sur le côté. Le bord externe de vos pieds de plus en plus proche du sol. Les genoux s'éloignent, ne se regardent pas. Les plis de laine se détendent dans une ouverture externe de vos deux hanches. Le bas-ventre, l'abdomen peut alors se détendre maintenant complètement depuis la superficie jusque dans sa profondeur. Détend des organes, la respiration commence à se calmer, à s'installer, le thorax se dépose, tout comme la poitrine, en direction de la terre. Peut-être grâce à vos expirations, vous tentez, vous parvenez à détendre tout le tronc et à sentir peut-être que la cambrure lombaire du bas du dos est un peu moins prononcée. Dans les inspirations, j'en profite alors pour allonger un peu ma colonne déposée sur le tapis. Et dans les expirations, j'en profite pour ramener organes, muscles dans la détente en direction de la terre. Déposer le poids. Vous avez déposé le poids de la tête, les omoplates, les épaules, des coudes, du dessus de la main. Vous avez déposé le poids du thorax, du bassin, de vos cuisses et fessiers, poids des mollets et des talons sur le tapis. Et les inspirations vous rafraîchissent et vous soulèvent légèrement. Les expirations vous fondent et vous ancrent un peu plus. Et pour doucement changer d'état ensemble, vous allez simplement laisser rouler la tête à droite et laisser rouler la tête à gauche. Au besoin, commencez à grimacer un peu pour détendre la peau du visage, qui s'est peut-être tendue intentionnellement pour peut-être articuler les doigts de la main et les orteils. N'hésitez pas à bâiller, à vous étirer, à faire ce dont vous avez besoin avant de passer par la posture fétale sur votre flanc droit. Y déposez de nouveau votre corps en conscience avant de me retrouver assise et assis sur votre brique, le dos droit, allongement de la colonne, aplomb tête à l'aplomb du bassin. On va inspirer par le nez ensemble ici et profonde expiration par la bouche. Vous allez frotter vos palmes de main ensemble pour réchauffer le cœur des mains entre les doigts. Retrouvez de la vivacité et du dynamisme ici. Veuillez déposer la chaleur de vos paumes de main sur vos yeux. Fermez et inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Tout en ouvrant vos yeux, en laissant s'éloigner les paumes de main de votre visage, laissez réapparaître le paysage de votre séjour, de votre écran. Ramenez les paumes de main sur votre poitrine pour relâcher la tête vers l'avant, signe de gratitude pour votre corps. Bravo pour votre pratique, régularité, assiduité. Votre corps vous remercie également. Namasté. Un excellent dimanche en ce mois de janvier pour toutes et tous. La semaine prochaine, c'est moi qui serai en week-end yoga, retraite, formation. Il n'y aura pas yoga. Et oui, je pars moi aussi continuer de me former pour vous apporter le meilleur.
les dimanches notamment, et peut-être à d'autres moments de l'année aussi. Donc pas court, puisque oui, je peux pas me pas décaler au samedi, je suis en 3 jours de formation intensive. Donc ça fera un petit break aussi pour vous. C'est l'occasion de faire d'autres choses avant de se retrouver plus tard. Eh ben, bonne Voilà. formation. Merci. Profite Merci bien. beaucoup, Juan. Merci tout le monde. Bon dimanche. Pensez à la petite retraite. Bon dimanche à tous. Pensez à la petite Merci retraite, beaucoup. communiquez autour de vous. À très bientôt. Merci. Très bon Ciao. dimanche, reposez-vous. Bon dimanche.